Bonsoir à tous. Merci à vous d'être présents et fidèles à nos webinaires Pro Évolution. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus réjouissant que ce que nous réserve l'actualité. On va parler de fin de carrière et de cette transition de fin de carrière. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va laisser le temps aux gens de se connecter. Je vais déjà rapidement vous présenter la plateforme sur laquelle vous êtes si vous ne connaissez pas la plateforme Livestorm. Donc voilà, vous avez des petits boutons en bas de votre écran, hein, en dessous de moi et de Maud, où vous pouvez, notamment dans l'onglet chat, vous pouvez effectivement laisser des petits messages, échanger entre vous. D'ailleurs, c'est ici que je vois que vous êtes nombreux à dire bonjour ou bonsoir. C'est vrai que l'heure peut prêter, du moins la météo peut prêter à confusion. En tout cas, bonjour et bonsoir à tous, Véronique, Jean-Marc, Thibault, Edmond, Pierre, Olivier et tous les autres. Bienvenue à ce webinaire. Donc voilà, cet onglet, n'hésitez pas à l'utiliser pour parler librement. Si vous avez des questions tout au long de ce webinaire, utilisez l'onglet questions qui est juste à côté. On les prendra à la fin, hein, pour vraiment laisser notre intervenante s'exprimer librement. Elle a prévu tout un programme pour ce sujet. Donc on va la laisser justement s'exprimer et on prendra vos questions à la fin. Voilà, puis un petit onglet sondage, vous allez le voir tout de suite, on va l'utiliser. Voilà, le temps que les derniers arrivent, je vais quand même rapidement vous présenter ProEvolution, donc qui pilote ce webinaire, hein, même si l'intervenante est Maud. Donc simplement, nous, ProEvolution, on est un cabinet de conseil RH. Donc on existe depuis 1988. Hein, on va tout doucement vers nos 40 ans. On est encore loin de notre fin de carrière, en tout cas, ça dépend des collaborateurs. Pas encore pour ma part. Mais en tout cas, notre métier historique, c'était d'abord le recrutement, hein, recrutement notamment sur l'axe transfrontalier. Hein, donc on recrute des cadres, des dirigeants, des managers ou des experts techniques. Voilà, c'est notre métier historique. On fait aussi tout ce qui est transition de carrière et conseil. Le sujet de ce soir touche la transition de carrière, le conseil, mais on fait aussi du coaching, on accompagne des autres placements, des restructurations, des PSE, pas mal de choses. Et depuis près de 5 ans, on s'est aussi lancé sur le management de transition, aussi appelé l'interim management. Hein. Vous avez un besoin ponctuel d'un cadre dirigeant ou vraiment d'une solution voilà, d'un expert technique sur une période courte, c'est la solution qu'il vous faut. Et enfin, on parle de plus en plus de digital, hein, de transformation digitale. On a tout un pan sur le digital autour des RH. Donc, comment le digital peut aider les ressources humaines pour être plus performants. On va parler par exemple de formation à l'IA, tout en gardant l'humain au cœur du process. Voilà, donc ce genre de choses qu'on peut vous proposer. Quelques chiffres, là, je vous avais dit nos années d'existence. On s'adresse à la fois au marché public, au marché privé. On est présent dans tout le territoire français, également à l'international en Allemagne. Voilà, c'est la prochaine slide. On a aussi donc une vingtaine de collaborateurs et pour les formations certifiées Calliope. Voilà, je passe plus vite, c'est pas la partie qui nous intéresse le plus. Et ce qui vous intéresse peut-être, c'est nos prochains rendez-vous. Alors là, l'année se termine, hein, donc on va se souhaiter bonne fête à l'issue de ce webinaire. Mais pour ceux qui sont dans le Haut-Rhin, ou du moins qui sont prêts à se déplacer dans le Haut-Rhin, près de Mulhouse, on a lancé cette année donc les rencontres des managers de transition. On avait commencé avec Strasbourg. Et donc là, on va aller à Lutterbach, qui est à côté de Mulhouse, le 15 janvier en fin de journée. Donc ce que je vais faire, je vous envoie juste dans le chat le lien pour vous inscrire si jamais vous êtes dans la région ou si vous passez dans la région. Voilà, je récupère juste vite fait le lien. Les inscriptions sont déjà ouvertes, hein. On préfère faire la promotion maintenant puisqu'entre-temps, il y a les fêtes et vous serez peut-être un peu moins disponible pour vous inscrire. Hop, voilà, je vous mets tout de suite un lien à l'écran. Hop, soirée des managers. Voilà, et donc vous pouvez voir ce lien apparaître à l'écran. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire, il y a toutes les informations pratiques pour cette soirée. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour me présenter. Alors, attendez, je vois que le champ n'est pas venu. Hop, l'événement, voilà, ça fait partie des aléas du direct. On avait préparé plein de choses avec Maud, mais ça, on ne l'avait pas prévu tout de suite. Voilà, ça y est. Donc, si vous voulez voir, vous avez juste à cliquer sur l'événement et sinon, pour plus tard. Alors, maintenant que vous êtes plus d'une vingtaine de participants, merci encore à tous qui nous rejoignaient, on va parler de transition de fin de carrière. Alors, pourquoi ce sujet aujourd'hui? Alors, on ne va pas trop parler politique, mais on sait que l'âge de départ à la retraite est un débat qui est très courant de nos jours dans l'hémicycle. Et il y a un peu un yo-yo, hein. Il y en a qui ont pu profiter d'une petite pause, d'autres ce sera pour plus tard. En tout cas,
Le vieillissement de la population, la démographie en France montre bien que c'est un sujet qui touche de plus en plus de monde. Et donc, c'est un sujet, nous, dans les RH, qui nous interpelle aussi. Et alors, on parle beaucoup des entreprises, hein, comment les entreprises se préparent, vont remplacer les personnes, vont trouver des remplaçants. Mais on ne parle pas assez du collaborateur lui-même, parce que la fin de carrière, c'est une étape de vie et c'est quelque chose qu'on peut sous-estimer. Et d'ailleurs, on a parfois des témoignages de gens qui arrivent à la retraite et qui sont dans un autre monde. Donc, c'est un sujet qui nous a beaucoup interpellés. On a nous-mêmes des collaborateurs, hein, je ne sais pas s'ils sont présents, des anciens collaborateurs qui sont partis à la retraite ces dernières années. Et donc, c'est aussi un sujet qui nous a interpellés par là même. Et donc, on va se poser la question, vous, avant de présenter notre intervenante, mais est-ce que vous-même, vous êtes concerné? Donc, je vais vous mettre un petit sondage à l'écran, voilà, donc qui devrait apparaître. Et je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes vous-même proche de la retraite? Et si oui, est-ce que c'est sous 1 an, sous 2 ans, sous 5 ans, ou peut-être plus tard? Hein, voilà, pour ma part, je vais cocher plus tard, mode aussi. Ou peut-être même êtes-vous déjà à la retraite et vous venez pour peut-être suivre un webinaire que vous auriez voulu vivre, ou peut-être pour conseiller des proches à vous qui seront bientôt concernés. Voilà pour amener le sujet. Donc voilà, je vous laisse effectivement participer à ce vote. Je vois que c'est très partagé, hein. On a un petit peu tout, hein. On a toutes les tranches qui sont représentées. Vous êtes quand même une grande majorité à être concernés, c'est normal puisque le sujet vous concerne. Donc voilà, vous pouvez encore participer au sondage, hein. Quand même, beaucoup sont sous 2 ans, hein. Donc je le dis Mmh. pour Maud, beaucoup sont sous 2 ans, quelques-uns sous 5 ans. Et 3, c'est éminent, hein, sous 1 an. Donc là, les 3 Oh. sont très à cheval des conseils. Voilà, vous pouvez encore voter, hein, le vote est toujours là. Et voilà, donc je vous parlais de Maud. Bah, il est temps de présenter notre intervenante de ce soir. Donc Maud Lardot, alors elle complétera sa présentation. Donc c'est une consultante coach qui s'est spécialisée, hein, depuis très longtemps dans justement la transition de fin de carrière. Voilà, elle peut accompagner sur beaucoup de choses. Elle a une page Instagram, elle a une page sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez la suivre et vous pouvez aussi la suivre sur son site internet, puisque je vais donc vous montrer le site de Maud. Voilà, que je vous mets à l'écran. Voilà, donc vous pouvez cliquer pour voir son site, pour prendre contact avec elle. N'hésitez surtout pas, c'est sa spécialité. Voilà, donc vous avez juste à cliquer et vous pouvez vous rendre sur le site. Voilà, Maud, après cette introduction, je Merci, vais te Xavier laisser Noël. nous aborder ce sujet passionnant. Parfait. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup à Proévolution de m'avoir demandé de co-animer cette conférence aujourd'hui. Donc, je m'appelle Maud Lardot, j'ai 42 ans. Je suis coach fin de carrière, spécialement pour les cadres et les dirigeants en fin de carrière. Depuis un peu plus de 4 ans maintenant, ça a été ma spécialité. Je dédie mon coaching à ce sujet parce que j'ai eu énormément de personnes autour de moi qui se sont posé beaucoup de questions lors de leur fin de carrière. Et il y a une étape très particulière qui m'a fait aller dedans. C'est mon beau-père, en fait, qui était un entrepreneur, qui était passionné par ce qu'il faisait. Il n'a pas voulu aller en retraite parce qu'il voulait profondément y contribuer dans la vie des gens, il aidait les gens à faire des reconversions. À 68 ans, il était toujours hyper actif, à 70 ans, hyper actif, mais sauf qu'à 72 ans, c'est la maladie qui est venue interrompre un petit peu son quotidien, je vais dire ça comme ça, et malheureusement, il est parti très rapidement en 2 ans. Et en fait, pendant ces 2 ans, j'ai entendu énormément parler de ses regrets. C'était un passionné de voyage, d'histoire de l'art et il avait énormément de regrets de ne pas s'être arrêté pour pouvoir profiter un peu plus de sa vie personnelle. Et donc, c'est vrai que tout ça, ça m'a énormément touchée pendant toute ma vie. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire. Avec toutes les statistiques que j'ai vues il y a à peu près 5 ans, je me suis dit qu'il y avait énormément de monde à aider. Et aujourd'hui, je suis vraiment très, très heureuse d'aider tous les clients que j'accompagne. Maintenant, rentrons très rapidement dans le sujet parce que c'est ça qui vous intéresse. Alors, la phase qui est la fin de carrière dont nous allons parler aujourd'hui est souvent mal comprise. Ce n'est ni une sortie. C'est un moment très particulier de la vie professionnelle. Un moment où vous êtes encore pleinement engagé, mais où quelque chose parfois commence à se déplacer intérieurement.
Ce que j'observe chez les personnes que j'accompagne, c'est un paradoxe. Ils continuent à porter des enjeux majeurs, à décider, à transmettre, et en même temps, des questions nouvelles se posent. Par exemple, j'ai comment rester utile, ou comment garder l'impact, ou comment je peux préparer la suite sans perdre pied. Alors, mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas d'anticiper la fin, mais de comprendre, de vous faire comprendre comment rester acteur, comment transformer cette phase en valeur et comment préparer la suite avec lucidité et non sous pression. Alors, avant de vous donner des leviers, je vais vous proposer cette période, ce paradoxe de fin de carrière que vivent tant de personnes, mais très souvent en silence. La fin de carrière, c'est une période très particulière. On va tous la vivre, mais peu de personnes en parlent. Et pourtant, elle est souvent déroutante. Parce qu'à ce moment de votre carrière, vous êtes encore très actif. Vous connaissez les dossiers, vous avez une expertise solide, vous apportez des solutions que les autres n'ont pas, vous êtes encore un repère pour votre équipe. Vous n'êtes pas au bout, vous êtes souvent au sommet de la maîtrise. Et dans le même temps, quelque chose commence souvent à bouger en vous. C'est très discret, c'est assez confus, c'est par exemple peut-être une fatigue différente, une motivation un peu moins forte ou des questions qui s'installent. Alors, ce n'est pas un rejet de votre travail du tout, ce n'est pas une perte de compétences, c'est plutôt un décalage intérieur qui peut vous surprendre parce que, au fond, rien ne l'annonce vraiment. Et à côté à côté de ça, il y a un phénomène encore plus déstabilisant, c'est le regard des autres qui change avant que vous ne changiez. Les collègues, la hiérarchie, les RH, souvent, ils commencent à projeter sur vous une étape que vous-même, vous n'avez pas du tout encore choisie ni encore pensée. Et en fait, c'est très humain. Mais on peut dire aussi que c'est très brutal dans ses effets. Et ça peut se manifester dans des petites choses. Par exemple, on vous donne moins de projets d'avenir, moins de sollicitations, moins d'explications, peut-être des décisions prises sans vous, des phrases du type bon bah on va pas trop te charger ou oh, bah, tu sais on va donner plutôt ce sujet à quelqu'un qui sera là sur le long terme. Alors tous ces micro-signaux, bah, ça crée quelque chose d'assez fort intérieurement que beaucoup de mes clients me partagent. C'est j'ai l'impression d'être mis au placard. C'est pas un vrai placard, hein, on ferme pas la porte derrière vous, non. C'est plutôt une sorte de mise en retrait assez douce, très silencieuse, mais qui fait encore plus de mal justement parce qu'elle n'est pas du tout explicitée. Et c'est là qu'un paradoxe encore plus difficile se joue. C'est on se sent mis de côté alors qu'intérieurement, on se sent toujours, mais toujours pleinement capable. Donc, à travers ça, du coup, vous ne reconnaissez pas dans l'image que l'organisation vous renvoie. Et du coup, ça va vous créer des signaux faibles, une perte de sens au fil du temps, une motivation assez irrégulière, l'impression d'être moins écouté ou moins consulté, une forme de solitude professionnelle et parfois des questions que je compte encore comme avant. Est-ce que je suis trop vieux ou trop vieille et au final, qu'est-ce que je vais devenir? Enfin, quels vont être mes derniers mois ou mes dernières années dans l'entreprise? Alors, ces signaux, ce ne sont pas des faiblesses. Ça ne dit absolument rien du tout de votre valeur. Il dit simplement quelque chose d'un phénomène organisationnel, pas du tout d'un phénomène personnel. Et c'est ce que je veux vous poser ici aujourd'hui, c'est vraiment une vérité très simple. Beaucoup de personnes vivent cette phase comme un recul, alors que ce n'est pas un recul, c'est juste un glissement de place, souvent non intentionnel, mal accompagné, mais par contre qui peut être réellement transformé. Alors le pire dans tout ça, ça serait de traverser cette phase en se disant bah, c'est comme ça ou bah, c'est l'âge, de toute façon c'est comme ça, je ne peux rien y faire. Parce qu'en réalité, toujours ce qui ne se joue pas ici, c'est votre âge
et vos compétences. Vous les avez toujours. Donc, c'est vraiment une question de projection, de posture, de communication, beaucoup avec votre hiérarchie et vos RH, et surtout d'accompagnement. Alors, le premier pas que vous pouvez faire quand vous ressentez des choses comme ça, c'est de nommer ce paradoxe. C'est vous dire, OK, moi, je me sens encore active, je me sens encore jeune dans votre tête, et c'est tout à fait normal, vous l'êtes, mais hein, me voit comme proche de la sortie. Et poser la situation, ça va vous permettre ensuite de reprendre de la maîtrise, de retrouver du sens et de transformer cette phase en une opportunité plutôt qu'en une mise à l'écart subie. Vraiment, ce qui est important au départ, c'est de poser les choses. Parce que si vous posez les choses, après, vous pouvez passer à l'action. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à une question essentielle, événement acteur, utile et influent jusqu'au bout. Alors, beaucoup de personnes ont cette sensation que leur rôle semble se rétrécir. Mais en réalité, il peut réellement se transformer, gagner en profondeur et devenir une valeur immense pour l'entreprise. Bien sûr, à condition aussi que vous soyez accompagné. Pendant des années, vous avez développé des compétences que personne ne peut remplacer. Vous avez une lecture fine du fonctionnement interne de l'entreprise, vous avez une mémoire organisationnelle, des réflexes décisionnels qui se sont bien sûr affinés avec votre expérience, et puis aussi vous avez une capacité à arbitrer, à anticiper et sans doute peut-être aussi à apaiser. Et ces ressources, elles sont hyper précieuses, mais souvent invisibles, jusqu'au jour en plus où vous partez et du coup où elles disparaissent. C'est pourquoi cette période ouvre un espace où la posture, ou en tout cas votre posture, peut vraiment évoluer. Vous n'êtes plus seulement celui qui fait, mais celui qui va faire grandir. Le but, c'est de ne plus rester au centre de l'exécution, mais de devenir au centre de la transmission stratégique, d'un enrichissement collectif. C'est un rôle large, plus influent, plus profondément aligné avec l'expérience que vous avez accumulée. Et tout ça, c'est une valeur immense pour l'entreprise. Parce que vous serez vraiment dans la transmission stratégique, vous allez devenir un accélérateur pour les jeunes talents, mais aussi un garant de la continuité, par exemple sur les dossiers complexes, un repère dans les zones de fragilité, de méthode et surtout de la vision. Donc, ce n'est pas du tout un rôle de formation, c'est plutôt de la transmission vivante sur votre expérience. Mais pour que cette posture soit durable, il y a un point très délicat que vous devez apprivoiser, c'est votre rapport au contrôle. Parce que dans votre vie professionnelle, contrôler, vérifier, sécuriser, ça fait partie de votre métier. Jusqu'à ce moment de la carrière où le contrôle peut devenir, par exemple, une source de tension, un frein à la transmission, des fois un mur pour les plus jeunes et peut-être aussi un poids pour vous-même. Alors, le vrai enjeu devient vraiment de trouver un nouvel équilibre entre trois choses. Un, c'est l'influence, mais peut-être autrement, peut-être un peu plus avec de la hauteur sur des sujets clés. Le deuxième élément, c'est la transmission. Partager ce qui ne s'apprend pas, ce qu'il n'y a pas dans les process, toute l'expérience que vous avez accumulée. Et surtout, lâcher prise. Ne portez plus seul ce qui peut être porté à plusieurs. Quand ce triptyque est maîtrisé, quelque chose se transforme profondément. Vous devenez un pilier visible, celui qui sécurise, qui clarifie, qui apaise. En fait, celui ou celle qui va permettre à la machine
même quand vous ne serez plus là. Ou en tout cas, ce n'est pas forcément la machine d'entreprise, mais c'est votre rôle, votre équipe. Et c'est ça qui est important. Cette utilité plus mature, elle est plus apaisée et souvent beaucoup plus gratifiante pour vous. Et c'est là que les RH ont un rôle déterminant. Je ne sais pas si parmi nous, on a des personnes qui sont dans les ressources humaines, mais vous le savez très bien. Les départs non anticipés, les pertes de compétences, les transitions mal accompagnées, ça coûte cher à l'entreprise. Et en fait, aujourd'hui, on est beaucoup plus onboarding, donc les gens qui rentrent, que offboarding, les gens qui partent. Or, en fait, accompagner les personnes en fin de carrière, c'est l'inverse. C'est transformer un risque en un actif stratégique. Parce qu'un collaborateur bien accompagné, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un vecteur de marque employeur, et c'est extrêmement important, un ambassadeur interne de l'entreprise et un mentor naturel. Donc, en fait, ça vous permet, vous, les ressources humaines, d'avoir une marque employeur vraiment incarnée. Et c'est aussi un bénéfice partagé pour tout le monde d'être accompagné. Pour le collaborateur, pour l'équipe, pour les RH et pour l'ensemble de l'entreprise. Pour personne en fin de carrière, pour vous, ça va être une place plus juste, ça va être moins de pression, enfin, du coup, être moins dans la pression et plus dans la transmission. Pour l'équipe, du coup, vous devenez un repère solide, un mentor qui est peut-être monté en compétences et qui va permettre à l'équipe de bien vivre par votre départ et la transition. Pour les RH, c'est une marque employeur qui se renforce par des actes et pas que par des oui-dire. Et c'est aussi une diminution des ruptures, des tensions. Et pour l'entreprise en plus global, c'est forcément une continuité plus fluide, une culture consolidée et des transitions réussies. Du coup, c'est un win-win complet. Moi, ce que je vous invite à faire, vous collaborateurs, n'hésitez pas d'aller parler à quelqu'un des ressources humaines parce que ils n'ont peut-être pas encore ça rentré dans leur process, mais si vous leur proposez une vision de vos 2 dernières années de travail, que vous avez un plan d'action que vous leur apportez, ils seront vraiment très heureux de vous accompagner devant. Mais souvent, ils ne le font pas parce qu'on leur dit d'être plus onboarding que offboarding. Mais je pense qu'ils seront très heureux d'en discuter avec vous, ça c'est certain, et de faire en sorte que ça se passe bien, autant pour eux que pour vous. Et donc, quand on prend cette nouvelle place, quand vous allez prendre cette nouvelle place, une place plus stratégique, plus transmissive, plus apaisée, quelque chose d'intéressant se produit. En fait, vous vous mettez à regarder la phase d'après autrement. Parce qu'en fait, une fois que vous êtes mieux dans vos baskets avec votre fin de carrière, que vous avez redéfini votre rôle, que vous avez trouvé la bonne distance, que vous avez peut-être influence sans être dans le surcontrôle, en fait, vous sentez que le cycle, il se referme progressivement, mais c'est OK pour vous. Vous n'avez plus cette crainte-là. Et c'est là que commence une autre phase tout aussi importante. C'est celle où on se demande, du coup, comme je vais bien avec ma fin de carrière, comment je peux préparer ce qui vient après pour que ce soit réellement une continuité et pas du tout une rupture. Cette étape-là, elle est vraiment très sous-estimée parce qu'on croit qu'elle se fera naturellement ou peut-être qu'elle arrivera d'un coup. En réalité, elle se prépare, elle s'anticipe, elle se travaille. Et quand on prend réellement le temps de la comprendre, on se rend compte que ce n'est pas du tout la fin de quelque chose, ce n'est pas une sortie, c'est un nouveau projet de vie. Et c'est ce que je vous propose d'explorer maintenant. Quand on parle de passage à la retraite, ouch, c'est difficile. La retraite a une connotation assez négative. Et beaucoup imaginent que c'est un simple changement de rythme ou un simple ajustement. Et c'est d'ailleurs, en fait, du coup, ce qu'on entend souvent. Je verrai le moment venu. Ah, je verrai quand j'aurai enfin du temps pour moi. Là, c'est pas le moment. Ou au contraire, oh mon Dieu, il faut que je me trouve un projet parce que je peux pas rester sans rien. C'est pas possible pour moi.
Et pourtant, ce moment est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Il met en jeu souvent invisibles, dont on ne se doute même pas et qui ne sont jamais nommés. Moi, aujourd'hui, je souhaitais vous expliquer les 5 pertes que les personnes en passage à la retraite peuvent ressentir. On ne ressent pas forcément toujours les 5, mais on en ressent toujours au moins 1, voire 2, voire 3, facilement. La première, c'est la perte d'identité. Vous êtes façonné votre identité professionnelle pendant 30 ou 40 ans. C'est énorme. Votre identité professionnelle prend une place énorme. Mais par contre, vous ne pensez pas du tout à l'identité que vous voulez avoir après. Parce que ce qui est sûr, c'est que le jour où vous partez de votre entreprise, votre identité professionnelle, elle s'arrête. Et pas à quel point le travail, c'est un repère. Alors, quand ce rôle se termine, moi, j'entends énormément de mes clients qui me disent, en tout cas ceux qui sont passés à la retraite, me disent, mais en final, qui je suis? Et c'est vrai, c'est une bonne question. Qui êtes-vous sans votre travail, sans votre statut professionnel? Donc ça, c'est la première perte. La deuxième, c'est la perte d'objectif. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes toute votre vie, vous vous êtes fixé des objectifs personnels, professionnels. Mais alors, bizarrement, quand on passe à la retraite, on se dit: «Oh, j'ai bien le droit à des vacances». Oui, oui, c'est la première phase souvent, ce sont les vacances. Mais des vacances qui durent 1 mois. Bon, déjà, c'est des belles vacances, hein, parce que pour l'instant, moi, je prends rarement des vacances d'1 mois, donc c'est des belles vacances. Quand ça dure 2 mois, bon, OK. On n'appelle plus ça des grandes vacances, on appelle ça la vacance. Et un chiffre, un retraité sur 3 s'ennuie ou se sent désœuvré. C'est pas pour rien, c'est parce que vous ne mettez plus de cap, de vision. Ce que j'aime toujours dire, c'est qu'on prépare beaucoup plus ses vacances, qui durent 15 jours, 3 semaines, sa retraite qui dure 20 à 30 ans de votre vie. C'est quand même assez fou. Et avoir du temps, ça donne pas le cap. Mais beaucoup de personnes le réalisent assez tard, en fait, qui ne se sont pas mis de vision, qui ne se sont pas mis d'objectifs. La troisième perte, c'est la perte de relations sociales. Vous ne mesurez pas à quel point votre travail structure vos interactions, vos réunions, vos déjeuners, vos échanges rapides, même dans le couloir, vos décisions, vos voyages professionnels. Tout ça, ça crée un tissu relationnel hyper dense qui s'évapore en un instant. C'est très rapide. Et du coup, là, quand vous n'avez pas alimenté vos relations et que vous pensiez que ça continuerait tout seul, il y a une question qui arrive, c'est avec qui je continue de parler au final? Quelles sont vraiment les relations que j'ai envie de conserver? La quatrième perte, c'est la perte de routine. C'est pareil. Vous avez une routine. Je pense qu'on a une routine depuis qu'on est bébé. Ah bah oui, on prenait nos biberons toutes les 3 heures. On a eu une routine. Enfin, vous savez aujourd'hui à quelle heure vous vous levez le matin, à quelle heure vous partez bosser ou à quelle heure vous déposez les enfants à l'école, à quelle heure vous rentrez à la maison. Votre routine, elle est faite. Mais bizarrement, on ne veut pas s'en remettre à la retraite. Sauf qu'en fait, on est l'humain est un être routinier. Et ce rythme qu'on critique parfois, en réalité, il nous stabilise. Et donc, il est extrêmement important par la suite de vous recréer une routine. Mais une routine qui vous correspond à vous, où vous vous sentez bien avec. C'est ça le plus important. Et enfin, il y a la perte de pouvoir. Alors, ce n'est pas le pouvoir hiérarchique. Non, 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 non. C'est le pouvoir d'impact. J'ai énormément je crois que c'est une des plus grandes questions qu'on me pose, c'est: «Maud, comment je peux rester utile?» Mais oui!
J'ai envie de dire, vous n'êtes pas vieux, vous pouvez être encore énormément utile. Alors, il y a une grande différence à faire. C'est la fin de la vie professionnelle n'est pas la fin de la vie active. Ce sont deux choses différentes. Et du coup, vous avez encore besoin de sentir que vous pouvez agir sur les choses, vous pouvez influencer peut-être des décisions. Mais quand vous ne recherchez pas, quand vous ne vous posez pas réellement la question de comment je peux être encore utile, comment je peux encore contribuer, et bien forcément, il y a un sentiment d'invisibilité qui arrive. Ça, ce sont vraiment les 5 pertes que vous pouvez ressentir. Et elles expliquent ces pertes. Pourquoi cette transition, elle est si intense? Elle touche des éléments qui dépassent largement le domaine professionnel. Elle touche à la manière dont vous existez. Et face à cela, il y a 2 réflexes qui apparaissent souvent. Le premier, c'est le déni. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui sont dans le déni. Et je comprends tout à fait. C'est une manière de vous protéger, c'est aussi une manière d'éviter un sujet inconfortable. Et je comprends, ce n'est pas facile parce que, comme je vous le disais, la retraite a une connotation tellement négative. Moi, j'ai des personnes qui m'en parlent, Maud, c'est la fin, c'est ma fin de vie. Je dis, la fin de vie, quand même, elle dure 20 à 30 ans. C'est peut-être un peu long. Oui, Maud, c'est un pied dans la tombe, c'est-à-dire que tu prends une pelle et tu vas creuser ta tombe tous les jours pour mettre ton pied dedans. C'est réellement ce que je dis parce que ce n'est pas vrai, mais c'est tellement négatif qu'on préfère être dans le déni. Et le risque, c'est d'arriver dans cette transition sans boussole. C'est de la vivre comme un vide. Et le second réflexe, c'est la fuite en avant. C'est vraiment se mettre tout de suite dans un projet, dans un mandat, dans une activité, se mettre dans des comités de direction. Et souvent, on ne le fait pas par envie, mais pour combler un manque. Et moi, c'est ce que j'appelle des projets pansements, parce que c'est utile à court terme, mais rarement nourrissant. Alors, pour éviter ces 2 extrêmes, il existe un chemin vraiment plus juste et plus aligné. Un chemin qui repose sur 3 étapes simples et je vais vous les donner. La première, c'est se déprogrammer. Alors, se déprogrammer, ça ne veut pas dire se défaire du passé. Non, 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 non. C'est juste faire tomber les automatismes professionnels que vous avez accumulés pendant 30 ou 40 ans. Par exemple, cessez de mesurer votre valeur uniquement par votre performance. Comprendre peut-être ce que vous avez laissé de côté pour réussir. Reconnaître les peurs que vous avez derrière la question du après. Et peut-être vous dire aussi, je ne suis pas ma fonction. C'est vraiment une étape d'hygiène mentale. Cette étape, elle va vous aider à libérer l'espace intérieur nécessaire pour après faire les bons choix pour vous et pas justement agir par réflexe. La deuxième étape, c'est vous redéfinir. Alors ici, on rentre dans un travail beaucoup plus profond, assez intense, mais essentiel. C'est identifier vos moteurs réels. Peut-être vos moteurs qui existaient avant votre carrière. Au fond, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quand se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser avant de mourir, en fait, au fond? Qu'est-ce que j'ai envie? Comment je veux me réaliser? C'est clarifier peut-être ce que vous voulez encore apporter au monde, parce que j'en suis sûre que vous avez encore énormément de choses à apporter. C'est la contribution, qui est un des plus beaux leviers, en fait, de vie, la contribution. Comment vous voulez encore contribuer? Que ce soit, avec votre famille, avec vos amis ou plus global. C'est discerner le désir véritable du désir par habitude. C'est comprendre comment vous voulez être perçu dans cette phase de votre vie et donc quelle personne vous voulez être. Et c'est reconstruire un cap, une vision, une ambition personnelle. Parce que oui, vous pouvez avoir encore une ambition personnelle. Mais pour ça, il faut prendre le temps de travailler sur soi. Et
Du coup, c'est pas juste un simple projet de vie, mais c'est une vraie identité qui va se dessiner. Et ce qui va en découler, c'est la troisième étape, c'est se rebrancher. C'est ça, c'est là où vient la magie en fait des choses. C'est l'étape où vous allez réactiver toutes les pertes que vous auriez pu ressentir. Des nouvelles relations beaucoup plus choisies, un nouveau rythme, donc une nouvelle routine, une nouvelle identité, un sentiment d'utilité. Oh mon Dieu, qu'il est important celui-là. Et une appartenance autre que purement professionnelle. Et ici, qu'est-ce que vous allez créer? Vous allez créer une nouvelle dynamique, peut-être un réseau différent mais qui vous convient bien, une routine saine et surtout un nouveau rôle ou un autre rôle dans la société. Et vous pourrez aussi retrouver ce sentiment d'impact. C'est vraiment une réinvention structurelle. Pour finir, ce que j'aimerais vous dire, c'est ce qu'on vient de voir ensemble, c'est un moment donné très particulier de la vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Les psychologues expliquent que le passage à la retraite est assimilé à une crise de croissance, exactement comme la crise d'adolescence. Et là, je sais que vous allez me dire, oh mon Dieu, pas encore. Eh bien si, parce qu'en fait, c'est deux moments de la vie où vous pouvez devenir celui que vous ou celle que vous voulez devenir. Ce qui veut dire que votre champ des possibles est complètement réouvert. Et ce qui est encore plus magique dans le passage à la retraite, c'est que vous n'avez pas d'injonction qu'on a à la crise d'ado, où nos parents nous disent: «Ah, t'es sûr de ton choix? Tu voudrais pas plutôt faire une école de commerce ou autre?» Vous n'avez plus ça, vous êtes complètement libre. Alors je suis d'accord avec vous, ça fait peur. Qu'on a ce champ des possibles qui se réouvre, ça fait un petit peu peur. Mais c'est magique parce que c'est un moment où vous êtes encore pleinement capable, utile. Et du coup, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une fin. C'est un déplacement, une transformation, mais surtout une croissance. Vous êtes toujours en croissance. Et c'est une transition qui mérite d'être vue avec lucidité, sans la subir et sans la laisser se jouer sans nous. Et dans cette phase, chacun d'entre vous, vous avez un choix très puissant à faire. Celui de rester acteur. Acteur dans la manière dont vous occupez votre place aujourd'hui, acteur dans la manière dont vous transmettez, influencez et accompagnez au sein de votre entreprise, et acteur aussi dans la manière dont vous préparez ce qui vient après, avec intention, avec sens et avec cohérence. Ce chemin-là n'est pas un retrait. C'est vraiment une reconquête de votre temps, de votre énergie, liberté, de votre identité propre. C'est un moment où vous pouvez vraiment créer un projet de vie qui vous ressemble, non pas par obligation, mais réellement par choix. Alors, si je devais vous résumer tout ça en une phrase, ça serait celle-ci. Il ne s'agit pas de gérer une fin, mais de commencer une nouvelle étape avec la même intelligence, la même exigence, guider votre carrière. Et c'est précisément dans cette conscience que ce passage devient non seulement supportable, mais profondément riche, puissant et transformateur. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir partagé ce moment avec moi et je laisse la place à Xavier Noël si vous avez des questions. Voilà, c'est captivant effectivement. On voit que vous êtes, alors je reprends juste le sujet, le les réponses du sondage, hein, donc vous étiez plus d'un tiers à être à la retraite sous 2 ans, donc je pense peut-être le bon moment pour vous poser, tous les éléments qui ont été abordés par Maud, hein. Un peu plus d'un quart sous 5 ans, c'est un peu plus lointain, mais ça se prépare, vous l'avez entendu. Et puis d'autres, pour qui c'est alors soit imminent, hein, près de 20 pour qui c'est imminent et d'autres c'est plus tard, mais peut-être vous pourrez, bah,
garder ces conseils de côté et peut-être en parler aussi à vos proches, à vos collègues qui sont concernés, hein, puisqu'on parlait des RH, hein, j'espère que vous étiez aussi, présents les RH, à ce webinaire. Bah, je pense que c'est inspirant ce que vient de nous dire Maude et donc bah, merci pour ça. Alors, avant de passer aux questions-réponses, je vous rappelle juste notre prochain rendez-vous. Alors, on n'a pas encore défini le planning des webinaires 2026. On est en cours, hein, il y aura des sujets, on va reparler, recrutement international, on va parler, voilà, de comment, contourner différentes crises, de management de transition, voilà, tous nos cœurs de métier. Mais en attendant, on a hâte de vous voir en présentiel. Donc, si vous avez l'occasion de passer le 15 janvier aux alentours de Mulhouse, je vous invite à vous rendre. Je vais vous envoyer le lien, de l'événement. Je l'avais mis un peu plus haut. Voilà, vous pouvez vous inscrire, donc à notre événement sur les, voilà, sur la rencontre des managers de transition. Je me rends compte que le lien n'était pas parti. Me rattrape tout de suite, voilà, pour que vous puissiez vous inscrire. Hop, voilà, hop, il est ici, il est dans le presse-papier. Cette fois, je vais cliquer sur envoyer, ce sera plus pratique. Voilà, vous l'avez. Donc n'hésitez pas. C'est moyen de se voir en présentiel, de parler de nos problématiques, peut-être de parler de fin de carrière. On sait que les managers de transition sont nombreux, aussi à être assez proches justement de cette fin de carrière. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais prendre les questions-réponses. Il y en a 2 pour l'instant. Alors, ce que je vous invite à si vous avez des questions-réponses, n'hésitez pas à utiliser donc l'onglet questions qui est juste en dessous et on va tout de suite commencer, avec la question de Laurent. Laurent qui demande, voilà, qui précise: «Il me reste 5 ans, donc entrée tardive dans le monde du travail à bac+7. Mhm. Dois-je renoncer au CDI et me concentrer sur le management de transition? Quid du CDI senior?» Alors, je peux répondre sur la partie management de transition, mais je vais peut-être déjà laisser Maud, voilà, répondre de manière générale à à la question. Alors, c'est juste que j'ai besoin un peu plus de précision parce que dois-je renoncer au CDI et me concentrer sur le management de transition? Est-ce que ça veut dire que vous avez un autre CDI et vous voulez changer de poste? En fait, j'ai juste besoin d'un peu plus de précision sur la Ouais, est-ce question. que est-ce que vous êtes encore en Pardon poste? Est-ce Laurent, que hein, vous êtes mais en ouais. avec plus de précision, j'arriverai plus à vous répondre aussi. En Alors recherche Laurent est en active. recherche active, donc n'a pas de poste actuellement. OK. Et donc, vous êtes en recherche active concernant le management de transition, d'un poste dans le management de transition? Non, c'est sa question justement. Alors je vais peut-être, répondre et tu Dis-moi pourras comme ça compléter après Maud, moi ouais. je peux compléter. Alors, moi, ce que je peux dire, alors c'est dommage que David, ne soit pas là, mais je pense pouvoir parler en son nom, hein, David qui gère le département management de transition chez nous. On a beaucoup Mmh. de personnes dans ce cas-là qui effectivement approchent de la fin de carrière et ont beaucoup de mal à se faire recruter. Alors, on a déjà abordé le sujet de recruter les seniors, hein. Nous, on milite pleinement pour toutes les raisons qu'a dit Maud, hein. Vous êtes loin pas encore inutile à mettre au placard, bien loin de là, hein. Et d'ailleurs, je suis aussi intervenu sur le sujet de l'intergénérationnel et on connaît la qualité des générations X, leur ardeur au travail, Mmh. leur assiduité, leur persévérance, leur fidélité. Et parfois, je dis même, vaut mieux embaucher justement un senior, qui reste 5 ans de carrière, vous savez qu'il sera là Mmh. 5 ans, qu'un jeune qui va peut-être juste, être là en passage, 6 mois, 1 an. Donc, voilà, je dirais n'excluez pas le CDI. Ceci dit, le management de transition est un excellent moyen, je dirais de vous amener vers cette phase-là puisque, bah, management de transition, on peut pas garantir qu'il y a des missions qui vont tomber tout de suite, mais quand elles tombent, c'est des missions où vous allez, pouvoir être vraiment très, très utile, vous allez alors, je ne vais pas forcément rentrer sur les détails du côté pécunier, mais forcément, vous allez peut-être pas travailler toute l'année, mais les missions auxquelles vous serez vont être des missions où vous aurez une rémunération importante. Et donc, vous avez des périodes d'intermission, ce qui vous permet bah, d'être à cheval justement entre la vie active et la préparation justement de tout ce qu'a expliqué Maud. Donc moi, je vous invite vraiment à considérer cette option et j'ai presque envie de vous dire, bah, rien ne vous empêche de vous inscrire à des plateformes de management de transition, bon, Proevolution et d'autres, hein, pour simplement être disponible et en attendant, continuer votre recherche en CDI. Voilà, moi, je serais tenté de répondre, vous avez ces 2 solutions, aucune raison de vous en priver, autant exploiter toutes les solutions. Moi, Oui, je je sais pas suis si assez d'accord avec toi, Xavier Noël. Il faut toujours explorer les, les solutions et puis après vos choix, mais ne vous limitez pas à, à à un seul choix pour le moment. voilà, donc je pense qu'on a répondu à Laurent, hein, n'hésitez pas Laurent à poser Oui, d'autres et je voulais questions juste ou à faire préciser, pardon Xavier Noël, ce que tu as dit concernant effectivement, l'embauche des seniors. Moi, je trouve ça, très difficile parce que, en fait, il faut changer,
la mentalité qu'on a sur la fin de carrière. Parce que comme dit le sociologue Serge Guérin, en fait, les 60 ans d'aujourd'hui, non, s'il dit les 60 ans d'aujourd'hui, c'est les 45 ans d'avant. Mmh. Donc, en fait, aujourd'hui, à 60 ans, à 65 ans, on n'est clairement pas vieux. On a énormément de choses à donner à l'entreprise. Mais c'est tout un changement de mentalité. J'œuvre dans ce sens. Je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps, mais la France est une France quand même vieillissante. Il y a à peu près 900 000 nouveaux retraités par an, ce qui n'est pas rien. Du coup, j'espère que les mentalités vont changer rapidement là-dessus. En tout cas, les RH s'y emploient, hein. Aujourd'hui, on le sait, ce que tu viens de dire, effectivement, aujourd'hui, à 60 ans, on a la force des quarantenaires d'avant. Donc aucune raison Tout de à s'en fait. priver, même si, on va pas se leurrer, il y a des entreprises qui ont encore cette vision, un peu fermée. On travaille, en tout cas, quand nous, on accompagne les contrats de recrutement, on leur précise cette possibilité-là. Alors, Laurent dit en France difficile. Alors je ne sais pas si, Mm. Laurent, vous dites difficile en termes de difficile de trouver un emploi ou difficile d'avoir l'ouverture vers les seniors. Mais ceci dit, je compléterai votre remarque en disant, je ne sais pas si vous parlez d'autres langues, mais nous, on œuvre aussi sur le transfrontalier. Alors le reste de l'Europe a à peu près les mêmes problèmes que nous, mais je dirais, peut-être l'Allemagne a même un problème un peu plus avancé. Ils ont encore plus de problèmes démographiques que nous et peut-être un peu moins quand on va vers le sud. Mais si vous avez la possibilité, de bouger et si vous avez les langues, n'hésitez pas à vous pousser vers le transfrontalier. En tout cas, voilà, il y a des cabinets comme Proevolution qui peuvent vous proposer de vous accompagner, pas simplement dans la France intramuros, mais sur des missions internationales qui ne vous empêchera pas, de revenir pour, votre retraite en France si vous le souhaitez ou ailleurs. Ouais, 34 ans, 500. Donc voilà, donc clairement, ouvrez-vous à ça et laissez ces Oui, portes tout à ouvertes, fait. hein. N'hésitez pas. Voilà. Thibaut qui nous remercie, mais j'aurais une autre question qui est venue. Déjà, je vais prendre la question de Samuel, qui nous disait: «Est-il normal de sentir qu'on n'a pas envie d'arrêter?» Ah, donc là, on a des Oui, tout à résistances. fait. Comme je vous disais, en fait, vous êtes encore, tous, assez jeunes. Comme je disais, en fait, enfin, moi, tous mes clients me disent: «Mais je suis encore, bien, j'ai encore envie de donner à l'entreprise, j'ai encore envie de continuer». Donc ça, après, vous pouvez avoir cette discussion aussi avec votre entreprise, vos RH, surtout n'hésitez pas. Mais oui, c'est tout à fait normal de sentir qu'on a, surtout quand on a un métier passionnant, qu'on aime ce qu'on fait, quitter une carrière de 30 ou 40 ans, c'est pas si simple que ça. Mmh. Donc voilà, sentiment tout à fait normal. Tout à fait. Je continue. Dernière question pour le moment, mais si vous avez on a un petit peu de temps. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je vais prendre la question de Xavier. Xavier qui nous dit: «Dans le même registre, à 59 ans, après un PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, je souhaite préparer la fin de ma carrière avant la retraite. Manager de transition, projet ponctuel ou CDI compliqué, quels conseils pour réussir cette transition, valoriser mon expérience et garder un équilibre pro et financier?» On a un peu répondu, mais je te laisse compléter. Maud, si tu veux un peu approfondir avec le. Hem, alors moi, de toute façon, j'agis du côté mindset, donc c'est votre état d'esprit par rapport justement à ce que vous vivez en ce moment. Hem, Posez bien les choses clairement pour vous déjà, ça c'est un premier point, c'est toujours poser les choses très clairement, hem, parce que si vous posez les choses clairement, votre cerveau peut vous aider à travailler pour vous. Notre cerveau, c'est un outil formidable qu'on a, mais on ne l'utilise pas forcément toujours très bien. Mais c'est justement déjà de savoir ce que vous voulez vraiment pour vous, en fait. Parce que vous parlez de manager de transition, projet ponctuel ou CDI compliqué. J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous préfériez, vous, en fait, au fond? Dans quelle situation vous seriez le mieux? Ça, c'est le premier point. Et après, valoriser votre expérience, c'est vraiment réfléchir à toutes les valeurs, à toutes, oui, à toutes les valeurs que vous avez grâce à votre expérience et que vous pouvez donner à une autre entreprise et vraiment les mettre en avant. Ça, en fait, ça s'appelle ce qu'on appelle le personal branding. Alors ça, c'est un peu plus marketing. Je suis dedans aussi pour moi-même, mais c'est au final vous faire voir par vos valeurs qui sont extrêmement importantes et qui vont valoriser votre expérience. Et du coup, garder un équilibre pro et financier, c'est toujours une question de choix. Et donc, c'est les choix dont je vous parlais
en amont, c'est vos choix qui vont déterminer votre équilibre pro et financier. Donc, il faut vraiment que vous preniez le temps de tout bien poser pour vous poser les bonnes questions par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je pense que oui, après n'hésitez pas, Xavier, à faire préciser, Oui, mais c'est, oui, bon, je oui. vois aussi la complexité, effectivement, l'équilibre pro et financier. Alors ça fait partie de la question que soulevait Maud. Est-ce que pour vous, vous seriez plus à l'aise dans un CDI avec une régularité de revenus ou est-ce que vous accepteriez, Tout à fait. finalement une forme d'instabilité sur du management de transition, mais qui serait compensée par, des périodes plus intenses, mais mieux rémunérées, qui pourraient gérer l'intermission? Voilà, ça c'est l'avis des managers de transition, n'hésitez pas à échanger, hein. Je vois juste dans le chat, on me demandait, qu'une personne est intéressée par le MT, donc je donne le lien pour rejoindre notre plateforme. Il y en a d'autres, mais hésitez pas et pareil pour Xavier, si c'est quelque chose qui vous intéresse et vous pourrez aussi échanger, avec nos équipes sur le sujet et pourquoi pas, je ne sais pas si vous êtes de la région Grand Est, à venir à notre, réunion de parce que c'est aussi des potentiels managers, hein, donc pour le 15 janvier. N'hésitez pas aussi à venir pour en discuter. Parfois, c'est mieux pour d'échanger avec des gens qui le vivent, pour, se positionner sur cette solution ou une autre. Alors je ne sais pas si c'est une remarque ou une question de Jean-Patrick qui dit: «Ce n'est pas évident de faire la différence avec des managers avec 10 ou 20 ans d'expérience quand votre âge est synonyme de proche départ à la retraite». Heu, non, c'est pas, après voilà, c'est là encore, c'est les mentalités. Il faut se battre C'est contre tout les dépend de ce que mentalités. vous avez dans votre tête, Jean-Patrick. Si Voilà. vous vous dites que ça va être difficile, oui, ça va être difficile, c'est certain. Alors moi, c'est la coach qui vous parle. Mais après, c'est votre état d'esprit que vous devez changer par rapport à ça. Je sais qu'il y a des difficultés, je ne les minimise pas du tout, Jean-Patrick, surtout pas. Mais ça passe quand même par votre état d'esprit de vous dire c'est quand même possible, en fait. Et par rapport à ça, c'est mettre en place un plan d'action pour vous valoriser à côté des managers qui ont 10 ou 20 années d'expérience. Parce que vous aussi, vous avez de l'expérience. Peut-être qu'elle est différente, mais vous en avez aussi. On va prendre une dernière question de Philippe. Philippe, dit: «On a beaucoup parlé des personnes en poste, c'est vrai. Quid Mmh. de ceux en transition qui veulent une dernière mission pour transmettre? Il me reste 7 ans d'un point de vue personnel et m'interroge également sur le management de transition». Maud, je te laisse prendre la Euh, alors ça Au final, on va je pas parlais forcément aussi, faire un tarif, je mais parlais aussi des périodes des personnes en transition, parce que tout ce que j'ai dit, c'est pour des personnes qui sont quand même en fin de carrière, donc mine de rien, qui sont déjà dans cette transition-là. C'est magnifique que vous vouliez une dernière mission pour transmettre. Euh, je ne sais pas du tout où vous en êtes dans votre carrière, si vous êtes toujours dans une entreprise et du coup, est-ce qu'il vous reste 7 ans dans cette entreprise et à ce moment-là, vous pouvez peut-être en parler à vos RH, à vos managers, à votre hiérarchie pour voir justement comment vous pouvez mettre en place une dernière mission comme celle-ci. Euh, euh, mais je pense que c'est possible dans l'entreprise d'avoir une vraie dernière mission pour transmettre, étant donné qu'en plus, il vous reste 7 ans, donc ça laisse du temps. Et après, sur le management de transition, du coup, c'est Xavier Noël. oui, c'est bon, j'ai partagé le lien, hein, je vais pas je vais pas revenir forcément dessus, donc vous pouvez le retrouver dans le chat. N'hésitez pas effectivement à vous inscrire à notre base de management de transition et nous, l'idée, c'est comment ça fonctionne, hein, c'est un peu comme de l'intérim, mais pour cadres dirigeants. Donc nous, on est en contact avec les entreprises qui ont des besoins, ponctuels, des missions de 3, 6 mois, 9 mois, pour, justement parfois c'est du management relais, parfois c'est gérer, des fusions, parfois c'est gérer des crises, hein, c'est ce qu'on discutait au dernier webinaire. Voilà, c'est vraiment des missions ponctuelles qui demandent une expertise très pointue comme la vôtre et donc on cherche les meilleurs managers dans un délai de 48 heures. Donc la différence d'un CDI, c'est que c'est d'un délai très court, hein. Autant la mission est courte, autant le temps de recherche est très, très, très court. Mais par contre, c'est extrêmement enrichissant et pour vous qui êtes en recherche de passation, eh ben, j'ai envie de dire ça colle très bien, hein. Là, c'est difficile de dire: «Allez, je vais prendre un CDI pour 7 ans». C'est quand même long 7 ans. Vous n'allez pas être dans une phase, où vous aurez le temps de construire. Alors vous allez transmettre à la fin, mais si votre objectif aujourd'hui, c'est de transmettre, bah, vous trouverez probablement plus d'épanouissement. Je le dis à chaud, hein, parce que ça mériterait bien sûr d'échanger plus longuement, pour, tirer une conclusion, qui ne soit pas trop hâtive. Mais voilà, si votre but, c'est transmettre, bah, ces missions, courtes ont pour but, bah, souvent de faire un audit d'où on en est, de trouver des solutions et ensuite de
passer le relais à une personne qui, elle, va rester. Et justement, ce passage de relais, vous pourrez le trouver dans le management de transition. Voilà. Bah, je crois qu'on arrive au bout de ce webinaire. Donc, moi, je tenais chaleureusement à remercier Maud pour cette intervention qui était captivante. En tout cas, moi, j'ai adoré. Donc, j'espère que vous également. Merci à toi, Xavier Noël, même de l'accompagnement pour préparer le webinaire, c'était super. Merci. Bah, c'est normal et au plaisir. On vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. On se retrouve l'an Oui, prochain, voilà, que ce soit pour le management pour la soirée management de transition, hein. N'hésitez pas à venir donc le 15 janvier au soir près de Mulhouse. Et sinon, je vois qu'il y a des questions dans le chat. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, hein. Je pense à Véronique, hein, qui demandait si on propose des missions. Bah, on est les intermédiaires en fait qui proposons. N'hésitez pas à nous contacter. Un grand merci à tous. On vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin oui, de d'année. très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien et mettez vos objectifs pour l'année prochaine. C'est ça. Merci à tous. Bonne Au soirée. Au revoir. revoir.